Vous sentez ce lien si intense, presque magnétique, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour ou juste les termes d'un ancien contrat qui vous lie? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une guidance intemporelle pour explorer ensemble les clauses secrètes de votre contrat amoureux grâce au tarot. On va découvrir si votre union est une promesse de fidélité et d'harmonie ou si c'est une leçon calme qui tout simplement doit arriver à son terme. Vous savez, chaque relation qu'on vit porte en elle un enseignement, un potentiel, un accord invisible, passé entre deux âmes bien avant qu'elles ne se retrouvent. Parfois, cet accord, c'est la promesse d'un bonheur partagé. D'autres fois, c'est une dette à régler ou un miroir qui nous force à grandir. Aujourd'hui, on va chercher à comprendre la nature profonde du lien qui vous unit à cette personne qui occupe toutes vos pensées. Pour ça, je vous invite à fermer les yeux un instant, prenez une grande inspiration, une grande respiration et pensez très fort à cette personne. Laissez son visage, son énergie, son souvenir vous envahir doucement. Maintenant, j'ai préparé pour vous 3 groupes de cartes. Laissez simplement votre intuition vous guider. Ne réfléchissez pas. Choisissez le groupe qui vous appelle, celui vers lequel votre cœur vous pousse. Le premier groupe est symbolisé par une pierre de lune, pour l'intuition et les mystères de l'âme. Le deuxième, c'est une obsidienne, pour la protection et la révélation des vérités parfois difficiles. Et le troisième groupe est accompagné d'un quartz rose, la pierre de l'amour traditionnel, inconditionnel, pardon, et de la guérison. Faites votre choix. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Comme d'habitude, vous trouverez les horodotages pour chaque tirage dans la description. Allez, on commence tout de suite avec le groupe numéro 1. Alors, pour vous qui avez été attiré par le groupe 1, celui de la pierre de lune, bienvenue. Votre choix parle déjà d'une connexion très liée aux émotions, à l'intuition et peut-être à une part de mystère. Voyons ce que les cartes nous disent sur les termes de votre contrat. La première carte qui sort pour définir votre contrat, c'est le 2 de coupe. C'est l'une des plus belles cartes du tarot pour parler d'union. Votre contrat est donc un contrat de reconnaissance d'âme et de partenariat sacré. Il y a ici une connexion spirituelle et émotionnelle hyper forte. C'est une vraie rencontre entre deux cœurs qui se comprennent sans même avoir besoin de parler. Ce lien n'a rien d'un hasard. C'est un accord de soutien mutuel, d'échange, d'harmonie. Vous êtes là pour expérimenter ensemble une relation basée sur le respect, la confiance et un amour sincère. L'énergie est vraiment douce et réciproque. Les termes, pour vous, c'est d'un côté, notre clause du contrat est représentée par l'étoile. Pour vous, la leçon est d'apprendre à garder la foi, à cultiver l'espoir et à guérir. Peut-être que les déceptions passées vous ont fait perdre confiance en l'amour. Votre part du contrat, c'est de vous ouvrir à nouveau, de croire que le bonheur est possible pour vous et de vous laisser porter par votre lumière. Vous devez réapprendre à recevoir l'amour aussi pleinement que vous le donnez. C'est un contrat de guérison où l'autre agit comme un miroir pour vous rappeler votre propre valeur. Votre challenge, c'est de ne pas laisser les peurs d'hier saboter la beauté d'aujourd'hui. Le thème pour l'autre personne. Eh bien, pour l'autre, à laquelle vous pensez, eh bien, sa clause est pensée par le chariot. Cette personne, elle, est ici pour apprendre à diriger son amour vers un but amour concret. Le chariot, c'est la carte de l'action, de la décision. Il est possible que dans le passé, cette personne soit laissée porter un peu indécis en amour. Avec vous, le contrat est lequel il ou elle doit apprendre à s'engager, à prendre les rênes et à construire activement la relation. C'est le moment de passer de l'intention à l'action pour faire avancer votre histoire. Maintenant, parlons du potentiel du contrat. Parce que le potentiel de cette relation est juste immense. Illustré par la carte du 10 de coupe. C'est la carte du bonheur familial, de l'accomplissement total. Si chacun respecte sa part du contrat, vous gardez et en gardant la foi et l'autre en s'engageant, le potentiel de construire un foyer, un vrai havre de paix. C'est l'image d'un amour qui rayonne, qui apporte joie profonde, non seulement au couple, mais à tout son entourage. C'est l'aboutissement parfait d'un partenariat sincère. Le conseil final pour vous est la carte de la tempérance.
Elle vous souffle d'être patient, de trouver l'équilibre, ne précipitez rien, laissez le lien grandir à son rythme, fusionnez vos énergies en douceur, communiquez, trouvez le juste milieu. Ce contrat n'est pas un sprint, c'est un marathon harmonieux. Intégrez les leçons, faites preuve de diplomatie et vous créerez une alchimie en fait. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe 2, celui de l'obsidienne. C'est une pierre puissante. Elle fait remonter ce qui est caché et elle nous force à regarder la vérité en face. Votre connexion est probablement intense, transformatrice et peut-être un peu déstabilisant par moments. Voyons ce que votre contrat révèle. La carte qui définit votre lien est la maison dure. Alors, pas de panique, je sais qu'elle fait peur, mais elle est tellement nécessaire. Votre contrat est un contrat de libération karmique et de déconstruction. Vous êtes retrouvés pour faire exploser de vieilles structures, de fausses croyances, des illusions qui ne vous servent plus. Ce lien est une force de la nature qui débarque pour détruire tout ce qui n'est pas authentique dans vos vies. C'est un contrat de vérité pure, même si elle pique un peu. Le but n'est pas de tout casser pour le plaisir, mais de libérer l'espace pour reconstruire sur des bases saines et solides. Votre part du contrat est incarnée par le pendu. Votre leçon ici est d'apprendre à lâcher prise, à changer de perspective et à accepter une pause. Vous êtes invité à arrêter de lutter. Peut-être que vous essayez de contrôler la situation, de forcer les choses ou de vous accrocher à une image de la relation qui n'est plus réelle. Le contrat vous demande de vous suspendre, d'observer les choses sous un nouvel angle et d'accepter que vous ne pouvez pas tout maîtriser. C'est en arrêtant de vous débattre que vous trouverez la clé pour vous libérer. Maintenant, les termes pour l'autre. Sa clause est le diable. Cette carte parle d'attachement, de dépendance, de schéma toxique. Cette personne est probablement liée par des peurs, des addictions ou des habitudes qui la maintiennent dans une forme d'esclavage. Son contrat avec vous, c'est d'être confronté à ses propres chaînes. Votre lien agit comme un miroir ultra puissant qui lui renvoie ses ondes d'ombre et ses schémas répétitifs. Sa leçon est de prendre conscience de ce qui l'enchaîne pour enfin s'en libérer. C'est un travail difficile qui demande une immense honnêteté. Maintenant, voyons le potentiel de ce contrat, parce qu'il est défini par la carte du jugement. C'est une carte de rédemption, de pardon, de renaissance. Le but ultime ici n'est pas forcément l'union romantique classique. Le vrai potentiel, c'est une libération mutuelle. Si vous jouez le jeu, vous en lâchant prise, l'autre en affrontant ses démons, vous pouvez tous les deux renaître. Ça peut mener à une relation complètement transformée ou à une séparation qui est en fait une libération, permettant à chacun de continuer son chemin, libre de ses dettes karmiques. Et le conseil pour vous est l'as d'épée. Cette carte, c'est la clarté mentale, la vérité, la décision. Le conseil est simple. Soyez radicalement honnête avec vous-même. Tranchez avec ce qui n'est plus sain. Communiquez votre vérité clairement, même si c'est Dieu. Utilisez votre intelligence pour voir la situation telle qu'elle est et non telle que vous aimeriez qu'elle soit. Il est temps de prendre une décision basée sur la vérité qui vient d'être révélée. Et on termine avec vous qui avez choisi le groupe 3, celui de la magnifique quartz rose, ce qui parle d'amour de soi, de compassion et d'ouverture du cœur. Votre choix suggère une relation qui a un potentiel d'amour immense, mais qui vous demande d'abord un travail sur votre propre capacité à vous aimer. Votre contrat est défini par la carte des amoureux. Rien que ça. Il s'agit d'un contrat de choix du cœur et d'alignement des valeurs. Cette relation est un carrefour majeur dans votre vie. Elle vous met face à une décision fondamentale. Quel type d'amour voulez-vous vraiment? Son contrat vous force à clarifier vos valeurs profondes pour faire un choix en parfaite harmonie avec qui vous êtes. Et non un choix dicté par la peur de la solitude ou la pression extérieure. C'est un pacte d'authenticité. De votre côté, votre clause est portée par la sublime impératrice. Vous êtes ici pour apprendre à incarner votre pouvoir créateur, votre sensualité et votre capacité à donner naissance à la vie que vous désirez. L'impératrice vous demande de vous connecter à votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, de prendre soin de vous sentir
bel beau de cultiver l'abondance. Votre leçon est de devenir si complète et épanouie par vous-même que vous n'attendez plus que l'autre comble un vide. Devenez la créatrice ou le créateur de votre propre bonheur. La clause de l'autre personne est symbolisée par la justice. Cette carte parle d'équilibre, de responsabilité et de décision juste. Cette personne doit apprendre à prendre ses propres responsabilités dans la relation et à faire face aux conséquences de ses actions. Le contraire lui demande d'être juste et transparent avec vous. Si par le passé cette personne a pu être déséquilibrée ou fuyante, votre lien la pousse à rétablir l'équilibre. Elle doit apprendre que l'amour est aussi un acte de justice. On récolte ce que l'on sème. Ça peut même indiquer un besoin d'officialiser les choses, de signer un contrat clair. Le potentiel, si chacun fait sa part, est montré par la carte du monde. C'est l'accomplissement total, la réussite parfaite. Le potentiel est de boucler un cycle majeur et d'atteindre un état de plénitude absolue ensemble. C'est le succès d'un projet commun, le sentiment d'être exactement là où on doit être avec la bonne personne. Le monde, c'est l'aboutissement d'un long voyage où le choix fait avec le cœur mène à une réussite complète reconnue par l'univers. Le conseil pour vous est le 4 de bâton. C'est une carte de célébration et de stabilité. Le conseil est simple. Célébrez les étapes que vous franchissez ensemble, même les plus petites. Créez des fondations solides basées sur la joie. Partagez. Ancrez cette énergie positive. C'est en célébrant le présent et en construisant une base stable que vous permettez au potentiel magnifique de votre contrat de se manifester. Et voilà, on arrive enfin à la fin de notre exploration des contrats amoureux. J'espère de tout cœur que ces messages vous ont parlé, qu'ils vous ont apporté un peu de clarté, que vous ayez choisi la voie du partenariat, de la libération ou du choix du cœur. N'oubliez jamais, le tarot est un guide exceptionnel, mais c'est vous qui tenez le volant de votre vie. Vous avez votre libre arbitre pour naviguer ces contrats de la meilleure façon pour votre âme. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. Si la vidéo vous a plu, ça m'aide énormément si vous laissez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines guidances et dites-moi en commentaire quel groupe vous avez choisi et comment ça a résonné à vous. Vos partages sont précieux pour moi.